Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser une barquette de frites qui m'avait été demandée en commentaire. Donc vous aurez besoin de 28 élastiques rouges et de 26 élastiques jaunes pour faire cette barquette. Alors commençons tout de suite, donc vous prenez votre machine avec un décalage au centre, ensuite vous prenez un crochet, celui que vous avez. Je vous conseille un crochet bien sûr à chaque fois solide, mais si vous n'avez pas, vous faites avec ce que vous avez tout simplement. Après, un pinceau, ça je le conseille de temps en temps. Si vous avez deux élastiques sur un picot que vous n'arrivez pas à placer au picot suivant quand vous tirez, vous passez tout simplement un pinceau autour du picot en même temps que vous tirez et ça vous permet d'éviter de casser vos élastiques tout simplement. Alors, commençons cette fois-ci. Donc vous placez deux élastiques jaunes dans la rangée de gauche. Vous placez deux élastiques jaunes au centre, puis deux élastiques jaunes à droite. Vous refaites ça une deuxième fois dans chaque rangée. Donc vous placez toujours deux élastiques jaunes. Ensuite, vous allez faire des diagonales. Donc ça, c'est pour maintenir les frites. Vous allez placer une diagonale ici. Donc vous pouvez partir de droite. Vous placez une diagonale ici, donc vous partez du picot de droite en allant au centre. Et vous faites la même chose à gauche, donc vous placez deux élastiques jaunes. Ensuite, vous repartez à droite, par exemple, vous placez deux élastiques jaunes. Et puis vous refaites ça donc une troisième fois pour terminer les frites. Donc vous replacez deux élastiques encore une fois au centre et à gauche. Et ce sera tout pour les élastiques jaunes. Ensuite, on va passer à la barquette qui sera bien sûr rouge. Donc vous allez prendre deux élastiques rouges et vous allez venir vous placer dans la rangée de gauche. Et vous allez faire ça 3 fois dans chaque rangée. Donc c'est parti. Là, il va falloir bien sûr placer des triangles. Donc vous placez soit un élastique pour faire un triangle, soit deux. Moi pour cette création là, je vais en placer deux. Donc vous allez placer deux élastiques ici, vous effectuez un triangle. Vous faites la même chose dans le triangle suivant, donc ici. Après on continue, vous faites ça encore une fois. Voilà. Et ensuite pour terminer, je n'avais pas terminé la création mais ce n'est pas grave. Donc vous allez placer deux élastiques en partant de droite, excusez-moi, et en allant au centre. Et vous partez de gauche en allant au centre, vous faites la même chose, donc vous effectuez deux diagonales. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors ensuite, pour terminer, vous prenez un élastique et vous effectuez 4 tours sur ce picot de fin de création. Et 4. Voilà, vérifiez que vous n'avez bien sûr rien oublié. Alors après, je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Alors, vous rentrez dans votre boucle de 4 tours et vous prenez les deux élastiques qui viennent vers vous, donc les deux premiers seulement, qui sont en fait pour moi la diagonale de gauche. Et puis ensuite, vous rentrez dans votre boucle et vous prenez les deux élastiques suivants qui viennent à vous, qui sont en fait la diagonale de droite. Après, vous allez rentrer dans la boucle ici, donc vous poussez les élastiques que vous venez de ramener et vous prenez que les deux élastiques du fond rouge qui vous intéressent. Vous faites la même chose à droite. Ensuite, vous rentrez de nouveau dans votre boucle et vous ramenez les deux élastiques du centre que vous venez placer au picot suivant. Vous rentrez ici et vous poussez votre triangle. Donc à chaque fois, il faudra pousser les triangles et ne pas s'en préoccuper. Donc vous prenez les deux élastiques qui se trouvent toujours au fond.
Au centre, ça ne vous dérange pas puisque le triangle ne gêne pas. En revanche, à gauche et à droite, à chaque fois, vous devrez le pousser et prendre les 2 élastiques qui vous intéressent. Voilà. Donc on fait ça à chaque fois. Et puis on ramène chacune des rangées. Donc vérifiez que vous n'oubliez jamais de ramener des élastiques parce que quelquefois dans des vidéos ça m'est arrivé. Et après bien sûr votre création se défait si vous avez oublié seulement 2 élastiques à ramener. Et c'est dommage. Mais bon, moi c'est souvent quand je fais la vidéo, je fais un petit peu moins attention donc j'en oublie. Mais c'est pas forcément votre cas. Alors après je rentre ici et en fait je vais prendre la diagonale. Donc la première qui vient vers moi. Et je vais la ramener au centre. Ensuite je ramène la diagonale de droite, donc je prends que les 2 premiers élastiques et non pas sur votre picot. Normalement vous avez aussi les 2 élastiques. Attendez, je vais y arriver. Les 2 élastiques ici, ceux-là vous ne les prenez pas, hein. On va les ramener ensuite après. Donc là voilà, c'est parti, on les ramène. Vous faites pareil à gauche. Ensuite, vous rentrez ici, donc là, bon, on va dire que c'est un tout petit peu la partie compliquée de cette création. C'est juste vous poussez toutes vos bandes et vous n'allez chercher que les 2 élastiques ici qui vous intéressent. Donc, vérifiez que vous avez bien pris que ces 2 bandes-là. Si jamais ça bloque, eh bien, vous passez votre pinceau ou votre crochet autour pour être sûr que ça tire pas trop. Voilà. Après, on ramène bien sûr les élastiques restants. Donc, de droite, du centre et de gauche, et normalement vous avez terminé votre création. Alors après vous prenez juste 3 élastiques jaunes pour refermer la création. Donc là, étant donné qu'on finit par les frites, il faut refermer chacune des frites. Donc vous rentrez un élastique à l'intérieur que vous ramenez sur votre crochet. Vous prenez la bande arrière que vous passez par-dessus la première et vous effectuez un nœud. Vous faites la même chose pour chacune des frites, hein. Vous passez une bande à l'intérieur. Vous rentrez votre crochet dans votre picot, vous passez une bande que vous ramenez sur votre crochet, vous effectuez un nœud. Et ensuite, bien sûr, cette bande, on va venir la cacher dans la frite quand on aura défait la création. Voilà, donc si c'est bien serré, vous pouvez défaire votre création. Donc moi je la défais au pinceau, mais comme je le dis chaque fois, vous pouvez bien sûr la défaire à la main sans problème, mais moi je préfère faire comme ça, j'aime pas trop défaire avec mes mains, et puis surtout j'ai peur de casser des fois la créa, donc je préfère le faire comme ça. Donc après vous faites délicatement, vous avez juste à défaire frite par frite. Voilà. Alors après, vous obtenez ça. Donc déjà, vous replacez un peu vos bandes, vous tirez un peu partout de façon à ce que ça se replace bien. Tirez un peu les frites également. Et après, bien sûr, il y a ces parties qui gênent. Il faut tout simplement cacher. Donc par exemple, vous rentrez comme ça. Après, vous rentrez comme ça. Vous allez chercher votre bande. Et en fait, ça passe tout seul. Ça la cache pratiquement en entier. Et ça se replace, voilà. Et on fait ça à chaque fois, donc on rentre ici, par la droite, et de l'autre côté, on rentre par la gauche. On va chercher sa bande. Bien sûr, il faut emporter que la bande en question, hein. Vous tirez bien. Et après, vous retirez votre frite. Et normalement, elle se repositionne à l'intérieur. Alors, bon, là, elle est ressortie. Ça tient pas forcément super bien parce que la frite n'est pas très serrée, donc ça la cache, mais ça ne la tient pas super bien, quoi. Donc ça peut arriver que ça parte, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien qui est cassé. C'est juste que voilà, la bande peut ressortir. Voilà, donc vous obtenez votre barquette de frites. Donc cette barquette est assez simplifiée, hein. Il existe bien sûr des barquettes plus compliquées, je l'avais d'ailleurs dit à la personne, en 3D, hein, bien sûr. Moi je ne fais pas de 3D parce que c'est trop long et ça demande beaucoup d'élastique. Donc je me contente de faire des vidéos en 2D. Parfois même les vidéos en 2D peuvent être assez longues. Donc voilà, pour cette information-là. Et après, donc si vous voulez faire le logo, prenez tout simplement une bande jaune. Vous rentrez par exemple, je sais pas, à peu près ici. Et vous passez votre bande jaune à l'intérieur, donc à peu près entre les deux bandes.
Voilà, et vous faites la même chose en symétrie de l'autre côté. Donc vous allez chercher votre bande jaune que vous passez de l'autre côté. Voilà. Alors après vous récupérez votre bande, donc ça fait un genre de logo comme ça. Bon après c'est juste un petit rappel, hein, on peut pas faire McDo dessus, mais ça vous permet de cacher la bande. Alors soit après vous prenez une bande jaune pour refermer, soit une bande rouge. Moi je vais peut-être prendre une bande rouge pour cacher, ce sera plus simple. Donc je passe ma bande rouge à l'intérieur des bandes jaunes. Et je referme, donc je prends la bande arrière sur mon crochet que je passe par-dessus la première qui reste sur le crochet. Je tire, en fait j'effectue un nœud. Et donc cette bande là, je vais bien sûr la cacher après dans la création. Un peu partout, hein, là où je peux cacher ma bande. Bon, là j'ai pas super bien fait, mais... Voilà. Et vous avez donc caché la bande de derrière. Donc après on peut dire que le devant c'est plutôt ce côté-là. Je trouve cette création pas trop mal. Après je la trouve pas... Je préfère d'autres créations. Mais étant donné que ça m'avait été demandé, voilà, je l'ai fait en tuto. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye!